Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ma famille en route vers le zéro déchet. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est comment bien faire votre liste. Et dans le fond, pour faire bien notre liste, il y a 5 endroits où est-ce que je conseille d'aller vérifier pour pouvoir bien écrire tous les articles qu'on a à faire. Donc, les voilà! La place numéro 1 est le garde-manger. On s'entend tous qu'on a énormément de choses. On garde plein de nourriture et c'est sûr que pour garder de la nourriture, on s'entend que le plastique, ça conserve quand même bien. Mais il y a beaucoup d'alternatives en vrac. Donc, c'est le numéro 1. Et ce que je pourrais vous dire, c'est que quand on fait le ménage dedans, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup plus de choses que l'on pense. Et comme moi, par exemple, j'ai fait mon ménage dedans il y a à peu près 1 mois. Puis, il y a vraiment gros des choses que je n'avais pas pensé que je pourrais acheter en vrac. Donc, c'est vraiment un bon endroit où vérifier. Des exemples aussi qu'on peut avoir dans notre garde-manger, c'est les céréales, tout ce qui est pâte alimentaire, le riz, dans le fond, on peut avoir les épices aussi. Fait que c'est toutes des choses qui est quand même facile d'aller chercher en vrac et qu'on peut avoir de l'équipement, dans le fond, les pots maçons, où on réutilise un vieux pot en plastique. Donc, c'est ça. Alors, moi, j'ai utilisé un pot, j'ai des beaux pots maçons. Et j'ai aussi des pots comme ça, dans le fond, que c'est des nouilles aux œufs qu'on achète, qu'on aime vraiment beaucoup. Et j'adore le format de ce plat-là pour mettre mes sortes de farine, mon sucre, ma cassonade. Fait qu'une fois qu'ils sont terminés, ce que je fais, c'est que je les nettoie, puis je mets autre chose dedans. Comme hier, justement, j'étais allée faire le remplissage, je suis allée chercher de la cassonade. Fait que mes plats sont tous identifiés comme ça, puis c'est vraiment pratique. Et aussi, ben, ça fait plus beau dans notre armoire, donc c'est vraiment bien. Le lieu numéro 2, en fait, c'est le réfrigérateur et le congélateur. Moi, j'ai juste un frigidaire, dans le fond. Dans mon congélateur, qu'est-ce que je mets beaucoup, c'est ma viande. C'est sûr que ma viande, encore, je l'achète à l'épicerie, emballée, parce que j'ai pas encore trouvé de boucherie que je trouvais assez abordable pour acheter la viande là, parce que j'ai quand même un budget que je dois respecter, puis je préfère manger plus de choses que me payer une bonne pièce de viande. En tout cas, ça, c'est par choix personnel. Mais pour le moment, c'est ça. Sinon, j'ai aussi toutes mes purées pour bébé. Ce que je fais, en fait, c'est que j'utilise des cubes à glacer. Dans le fond, je fais ma purée. Fait qu'exemple, je fais une purée de patates douces. Mais je vais acheter des patates douces à l'épicerie et je vais les faire cuire. Après ça, je les réduis en purée, je rajoute de l'eau. Je les mets dans des cubes comme ça et je mets tout ça dans mes sacs. Fait que c'est vraiment bien. Donc, ça ressemble à ça, dans le fond, mes cubes. Fait que ce que je fais, c'est que j'utilise des sacs de congélation que quand j'ai terminé, je les lave et je les réutilise parce que faut pas créer de déchets, évidemment. Fait que c'est super durable. Il y en a chez Ikea, sinon, bon, Dollarama, sinon même encore à l'épicerie. Fait que il y a des sacs de même. J'ai pas encore trouvé de sac vraiment zéro déchet, mais c'est parce que j'aime bien qu'il soit transparent parce que je peux bien voir qu'est-ce que j'ai. Sinon, une autre chose qu'on peut avoir dans le congélateur, moi j'aime bien me faire des smoothies. Puis ce que je fais, c'est que quand je vois qu'il y a un fruit qui est en spécial, exemple, moi j'ai acheté des mangues il n'y a pas si longtemps, puis je les ai toutes coupées, puis je les ai congelées. Puis pour les congeler, un truc comme ça, tu prends une plaque et tu mets un papier parchemin réutilisable dedans. Tu mets tous tes cubes séparés, comme ça gèle pas tout en moton. Fait que c'est vraiment pratique pour ça. Sinon, dans mon congélateur, ben, j'ai du lait que je me suis tiré parce que j'allaite mon bébé et quand que je dois sortir ou quoi que ce soit, ou qu'il arrive un imprévu, ben, j'ai du lait en stock. Sinon, j'ai pas vraiment autre chose dans mon congélateur. Sinon, dans le réfrigérateur, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. C'est sûr que moi, bon, j'ai encore beaucoup de choses que j'achète en plastique parce que, bon, j'ai pas encore trouvé un endroit ou une solution pour le changement. Exemple, la moutarde, le ketchup, tout ça. Dans le fond, j'ai trouvé des solutions pour la vinaigrette que je fais moi-même. Si vous voulez, ben, je pourrais vous donner des recettes que j'ai essayé puis que j'ai bien aimé. Sinon, il y a la mayonnaise que je me suis trouvé une recette. C'est sûr que, par exemple, elle est bonne seulement 5 jours, mais je la fais en petite quantité, donc c'est quand même bien parce qu'on peut s'en servir, ça se passe quand même bien. Sinon, un truc qui est vraiment bon, c'est d'arrêter d'acheter tous les légumes puis de les mettre ou des fruits, de les mettre dans des sacs de plastique. Moi, ce que j'utilise, il y a plusieurs options qu'on peut utiliser. On peut ne juste pas prendre, les mettre directement dans le panier d'épicerie. Sinon, on a l'option de prendre des sacs en vrac. Moi, j'en ai quelques-uns, mais ce que j'aime bien me servir,
succès. Une ancienne caisse d'orange que j'ai gardée en fait. Je mets plein de légumes dedans. Je trouve ça vraiment bien. Donc ça coûte rien. Ça coûte juste acheter une caisse d'orange que j'aurais acheté de toute manière. Fait que c'est vraiment pratique. Fait que ça, c'est une autre alternative. Puis sinon, c'est ça. Troisième lieu, dans le fond, pour où regarder, c'est sous l'évier. En fait, c'est où est-ce que vous entreposez vos produits pour nettoyer la maison. Moi, j'utilise, dans le fond, du savon à vaisselle, du savon à lave-vaisselle, du savon à main, du savon pour nettoyer le bain, pour laver la douche, pour aussi le savon pour la vitre. Pour le moment, j'ai encore rien utilisé là-dedans dans le zéro déchet pour la simple et bonne raison que j'en ai une très grosse quantité. Donc, pour être sûr, tu sais, c'est sûr qu'il ne faut pas produire de déchets, mais encore pire que de produire des déchets, c'est de gaspiller des choses. Donc, j'attends que mes stocks se diminuent. Puis, par la suite, je vais pouvoir faire mon propre savon ou de l'acheter en vrac. J'ai trouvé déjà plusieurs boutiques où est-ce qu'ils en vendent. Donc, je suis en train de regarder ça. Puis, je vous reviendrai un peu plus tard quand ça sera rendu le temps pour ce changement. Quatrième lieu où regarder pour faire notre liste, pour voir tous les articles qu'on peut utiliser, c'est la salle de bain. Tous les produits pour laver les cheveux, laver le corps, le dentifrice, les brosses à dents, le maquillage. Moi, par exemple, je ne peux pas vous parler vraiment de maquillage parce que je ne me maquille jamais. J'aime pas vraiment ça parce que j'ai la peau vraiment sensible. Je trouve que j'ai la peau grasse, donc c'est pas vraiment mon truc. Mais en tout cas, s'il y en a qui veulent vraiment que je vous revienne avec ça, ben je pourrais faire une vidéo éventuellement là-dessus. En fait, je vais aller juste vous donner des points où est-ce qu'on peut en acheter qui soient zéro déchet. Mais sinon, c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. Puis finalement, cinquième lieu où regarder, c'est la salle de lavage, la buanderie. Moi, c'est dans un garde-robe. Mais j'ai tout mon savon à lessive, mon savon pour les couches, mon assouplisseur. J'avais utilisé du assouplisseur en papier. J'utilisais aussi du détachant. C'est un autre endroit où est-ce qu'on peut regarder, qui est un bon lieu où est-ce qu'on utilise les déchets. Donc, c'est ça qui complète les 5 lieux où regarder pour bien faire notre liste. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas de m'écrire en commentaire. Sinon, n'hésitez pas à liker ou de vous abonner à la chaîne. Ça va me faire vraiment plaisir. Fait que, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ok, bye bye!